Hébreux 7. Hébreux chapitre 7, verset 8 à 9, je lis aujourd'hui. Amen. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est lui dont il est attesté. Là, je pense que c'est 8, non? Oui. Hébreux 7, Oui. verset 8 à 9. 7. On commence à verset 7 à 9. Hébreux chapitre 7, à partir du 7e 7, oui. 7 à 9. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Ok. 1 Corinthiens chapitre 9, on commence à premier verset. C'est là où nous allons vraiment s'asseoir un peu. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir Du premier verset. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du premier verset. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et le frère du Seigneur Estéphas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et ne mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse: tu n'amuseras point les bœufs quand ils foulent les grains. Bien se met-il en peine de bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui l'amoure doit l'amourer avec espérance. Et celui qui foule les grains, foulé avec l'espérance d'y avoir part. 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais bien mourir que de me laisser enlever ces sujets de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. On arrête là-bas, Galates chapitre 6, verset 6 jusqu'à 9. Galates chapitre 6, verset 6 à 9. Galates chapitre 6, 6 à 9, je lis. Galates 6, 6 à 9. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption.
Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. 10. Non, jusqu'à 9. Merci. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous pouvons prendre nos places. Je vous salue encore au nom puissant de Jésus-Christ. Je salue aussi tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur notre sujet phare, la maturité spirituelle. Mais vous allez voir que quand on parle de la maturité, c'est-à-dire on a besoin de grandir. C'est pour cela que j'aimerais bien rebondir sur les choses qu'on a déjà prêchées et reprêchées, on a expliqué et on a parlé plusieurs fois. Je vais aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, on a déjà prêché ça. Parce que les habitudes, ça vient petit à petit et ça reste. 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais commencer mon exhortation d'abord là-bas. Parce que comme c'est la maturité, on doit grandir au lieu de stationner quelque part. Qu'est-ce que je vais parler sur 1 Corinthiens 11? Je vais prendre verset 4, verset 5, et je prends verset 13, 14. C'est par rapport à rituel des cultes. Quand on fait des cultes, qu'est-ce que la Bible dit? Étant que les hommes et les femmes, comment on doit nous présenter devant Dieu quand nous sommes en train de prier. Amen. Ce sont des choses qu'on doit respecter. Donc quelqu'un, quand on a prêché des gens et on ne pratique pas, c'est-à-dire c'est la désobéissance. C'est la désobéissance, c'est ça aussi qui va empêcher la croissance. Toute désobéissance, on ne va pas grandir. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Est-ce que vous voulez que je puisse faire la lecture? Hein? Ok. Je commence à verset 4. Tout homme qui prie et qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toutes les femmes, au contraire, qui prient ou qui prophétisent la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc si tu ne veux pas voiler, il faut couper tes cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, d'être rasée, qu'elle se voile. C'est ça les Écritures. Donc, si tu veux prier quand on vient, tu ne veux pas porter une voile, il faut que tu coupes les cheveux. Tu vas couper tes cheveux. Et le frère que tu viens, tu veux prier, tu ne peux pas porter un chapeau. C'est pour ça que quand je vois un frère qui rentre pendant le culte avec le chapeau, je vais demander pour qu'il puisse enlever le chapeau. Amen. Amen. C'est les écrits. Est-ce que vous croyez que ça c'est la parole de Dieu? Amen. 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 Ok. Et maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? C'est dans ceux qui ne veulent pas voiler, tu vas couper, tu vas coiffer, raser les cheveux. Coiffer, ce n'est pas faire des modèles, hein? Raser. Raser. Amen. Amen. Bon. La Bible, c'est vraiment magnifique. Et l'apôtre Paul, il savait qu'il y a des gens qui vont dire non, mais si je ne coupe pas, je peux faire une autre chose. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, je vais prendre directement verset
verset 13. La Bible dit quoi? Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui sont basés sur ces versets-là. Verset 13. Qu'est-ce que la Bible a dit? Jugez en vous-même, est-il convenable d'une femme prier Dieu sans être voilée? Prier Dieu sans être voilée. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter quoi? De longs cheveux. Donc ce n'est pas bien pour une femme de raser ses cheveux. Est-ce que vous me comprenez? Mais pour l'homme c'est bien. L'homme peut raser les cheveux. Comme je parle toujours à mon gars, Béni, il est là. Je le parle toujours. Toi, tu ne peux pas garder beaucoup de cheveux. Je le parle chaque fois. Donc, ce n'est pas bien. Mais pour des filles, je dis non, il faut garder vos cheveux. C'est bien. C'est la beauté de la femme. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce sont des choses que j'enseigne chaque fois. Je parle ça parce que vous direz que non, mais il parle de ça, mais son gars, il est là. Regarde ses cheveux, comment il est. Oui, je le parle. Je le parle toujours. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Qu'est-ce que la Bible a dit? Mais c'est une gloire pour une femme. La Bible dit, mais c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été comme voile. Comme voile. La chevelure a été donnée comme voile. Ok? Mais si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude de plus que les églises de Dieu. Donc, apôtre Paul, il savait que partout où cet enseignement sera prêché, il y a des gens qui vont contester à ça. Amen. Mais il a dit quoi? C'est une gloire pour une femme de porter une longue cheveux parce que la langue cheveux lui a été donnée comme un chevelure, comme un voilure. Ok? Ce n'est pas comme un voile. Mais si vous regardez bien, ça peut être comme un contradictoire. Parce que là, il a dit que si il ne veut pas voiler, il faut qu'il rase les cheveux. Hein? Si tu ne veux pas voiler, il faut que tu rases les cheveux. Mais ici, il a dit que les longs cheveux a été donné à une femme comme une voilure. Est-ce qu'il a dit qu'on ne peut pas voiler? Est-ce qu'il a dit qu'on ne peut pas voiler? Là, elle a dit, si tu ne veux pas voiler, il faut que tu rases. Ok? Mais il faut te savoir que ta chevelure là, c'est une gloire pour toi. Donc si tu rases, donc tu as enlevé la gloire. Tu as enlevé ta beauté. Donc ce n'est pas bien quand je vois, aujourd'hui, il y a des femmes, il a tout coiffé, après il a mis des teintures. Hein? Donc tu regardes, est-ce que tu commences à te demander, est-ce qu'il est homme ou c'est une femme? Amen. 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 Donc c'est-à-dire, la beauté de la femme, c'est dans ses chevelures. Mais si tu ne veux pas mettre le voile, il faut que tu coiffes. Mais là, il voulait savoir que non, la chevelure t'a été donnée comme un voilure. Ça, c'est par rapport à la beauté. Non par rapport à pendant le culte. Parce que pendant le culte, nous sommes appelés de voiler. Là, et ce que tu voiles là, pendant le culte, c'est une gloire pour toi. Ça veut dire que quand tu viens devant Dieu, il faut cacher ta beauté. Amen. La gloire là que toi tu as, il faut garder ça. C'est-à-dire, les gens qui pensent que, et comme j'ai la chevelure qui m'a été donnée comme la chevelure qui m'a été donnée comme gloire, je peux mettre des plantes. Les plantes, ce n'est pas la voile pendant les cultes.
pendant le temps de prier ou le temps de prophétiser. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Le tissage. Parce qu'aujourd'hui, comme il y a des cabellos partout, quand je mets les cabellos de 1000 €, donc je viens comme ça, même devant Dieu, je garde plus parce qu'il faut que mon cabello, tout le monde voit mon cabello. Non. Pendant la prière, tu vas cacher les cabellos que tu as achetés à 1000 €. Est-ce que vous me comprenez bien? Tu vas cacher les cabellos de 1000 €. Le cabello de 1000 € là, c'est ta beauté quand tu sors partout. Oui, tout le monde voit. Waouh, c'est bien. Mais quand tu pries, tu vas garder ça. Tu vas mettre une voile. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est ça la maturité. On ne peut pas venir à répéter des choses. On répétait des choses. Et je vois même des gens qui sont ici il y a longtemps. Les autres qui viennent, ils s'adaptent. Ils sont en train de s'adapter facilement. Mais ceux qui sont ici il y a longtemps, ils ne veulent pas appliquer la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a celui qui subit nous? C'est l'évangile. Amen. L'évangile, on doit prêcher ça avec toutes ses couleurs. Aujourd'hui, même quand nous venons devant Dieu, hein, quand nous venons devant Dieu, nous portons une voile. Si Dieu nous a acceptés, la Bible a dit que la voile c'est gloire de l'homme. Hein? Quand la femme est voilée, elle donne gloire à qui? À son mari. Est-ce que vous me comprenez bien? Il donne gloire à son mari. Donc, une femme qui ne voile pas, il ne donne pas gloire à son mari. Nous, l'Église, nous donnons gloire à Jésus parce que nous portons la voile. La voile que nous portons, c'est le sang de Christ. Là, je parle en révélation. Hein? Je commence à expliquer des choses par rapport à la révélation. Si Dieu nous a acceptés, si Dieu t'accepte devant lui, c'est à cause du sang de Christ qui était versé. Le sang de Christ, c'est quoi? C'est la prix de sa vie. Est-ce que vous me comprenez? Je vous ai dit. Ils ont pris, et Pilate avait fait une erreur. Quelle était l'erreur de Pilate? Il a pris un homme qui s'appelait Barabbas. Ok? Il a présenté devant le peuple. Il a pris encore Jésus. Il a présenté devant le peuple. Barabbas, il était qui? Un pécheur, un voleur. Ok? Barabbas représente toi et moi. Est-ce que vous me comprenez bien? Christ, il était sans défaut. Agneau de Dieu que Jean avait présenté au peuple. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ce n'est pas qui couvre le péché, mais qui ôte le péché. Ok? Et maintenant, Pilate, il a présenté un agneau avec un bouc. Bouc, c'est qui? C'est Barabbas. Ntaba. Hein? Bouc. Vous savez que Ntaba, il est têtu. Hein? Moi, j'ai élevé aussi. Hein? Avant de conduire le peuple aussi, j'ai vécu aussi avec les animaux. Je sais le caractère d'un bouc. Tu le pousses comme ça. Mais, pas agneau. L'agneau, il suit facilement. Toutes ces choses ont des significations. À l'église, on a des boucs, on a aussi des agneaux. Des boucs sont des gens qui sont têtus devant même les Écritures. Il est écrit où? Quand on parle, il est écrit où? Surtout nous dans l'Assemblée des Saints. Ici, on ne voit pas des choses. Pasteur, il est en train de prêcher. Les fidèles, ils attendent. Ils attendent. Pasteur, ce que tu as dit là, le verset, il est où? Tu es bouc. Oui, c'est bien. Les fidèles de Béret, ils cherchaient pour vérifier. Ok? Pour croire. Mais il y a d'autres seulement pour discerner les pasteurs. Afin que les pasteurs n'avancent pas. Pour passer le temps au pasteur.
quelque chose que le pasteur a expliqué plusieurs fois, lui, il va venir demander des questions toujours là-bas. Non, je n'étais pas convaincu. Est-ce que vous me comprenez? L'erreur de Pilate était qu'il a présenté bouc avec un agneau ensemble. Ok? Il a dit, bon, je vais libérer Jésus pour condamner Barabbas. Les peuples, ils ont dit non. Libérer Barabbas. Condamner Jésus. Mais il est innocent. Pourquoi je vais condamner Jésus? Les peuples, ils ont déclaré condamner Jésus. Son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Vous voyez? Le sang de Jésus a été tombé sur la tête de qui? De Barabbas. Ok? À partir de ce jour-là, le prix de vie de Barabbas, ça devient le prix de vie de Jésus. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Si Barabbas, il coûtait 5 euros, Jésus, il coûtait 1 million d'euros. À partir de ce jour-là, la vie de Barabbas, ça coûte 1 million d'euros. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Qui a donné la valeur dans la vie de Barabbas? C'est le sang de Jésus. Amen. Et le sang de Jésus, c'est une voile que Barabbas a portée. Est-ce que vous me comprenez? L'importance qu'on doit porter de voile. Barabbas a porté la voile qui est le prix de Jésus. Partout où Barabbas il va passer, il est justifié. Il est justifié pourquoi? Parce qu'il y a le sang dans sa tête. Et le sang là, non seulement pour lui, pour les enfants aussi, pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est pour cela qu'il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aussi obéir à la parole du Seigneur. La différence qui est aujourd'hui, est-ce que je peux parler des choses que j'ai prévues? Parce que vous savez, je vous ai expliqué que le régime des enfants d'Israël, c'était le régime, c'était quel régime? C'était le régime des droits divins. Amen. Amen. Quand Israël marchait avec Dieu, le Dieu qui était roi, c'était un régime de principes du droit divin. C'est-à-dire, au milieu des enfants d'Israël, c'est Dieu qui régnait, c'est la parole de Dieu qui régnait, c'est la parole de Dieu qui conduisait le peuple. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est-à-dire que c'est Dieu qui était suprême au milieu des enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Mais le temps où le peuple, ils ont décidé, quand le peuple, ils ont décidé de demander à Dieu, de demander à Samuel, d'établir un roi qui va régner sur eux. À partir de ces jours-là, le régime de principes divins a été tombé. Quel était maintenant le principe qui régnait au milieu des enfants d'Israël? C'était le régime que le peuple est souverain. Le peuple va choisir celui qu'il veut. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Vous verrez maintenant qu'il y a la différence entre quand le peuple il marchait avec Dieu, ils étaient victorieux partout. Est-ce que vous me comprenez bien? Il n'y a aucune nation qui résistait devant Israël. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui était le roi. C'est Dieu qui régnait. Mais quand Israël il a rejeté Dieu, Dieu a dit, si vous gardez la parole, je vais vous protéger. Mais si vous ne gardez pas la parole, je vais vous disperser. Est-ce que vous comprenez? La raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons Israël être dispersé dans le monde. Donc même quand Jésus est venu, il est venu trouver qu'Israël, il était sous la domination de l'Empire romain. Pourquoi? Parce que le régime de principes divins a été tombé aux enfants d'Israël. La raison pour laquelle Jésus a dit, Jésus quand il est venu, il a dit que Jérusalem, Jérusalem, si tu savais la grâce de Dieu, si tu savais comment je voulais te protéger comme
une poule protège le petit poussin entre ses épaules. Est-ce que vous me comprenez? Mais comme vous n'avez pas saisi, il est en train de prédire contre Jérusalem. Votre ville sera détruite. Est-ce qu'aujourd'hui, vous me comprenez très bien? C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a aucun pays, même Israël, il n'y a aucun pays qui est soumis aujourd'hui sur le principe des droits divins. Oui, il y a des pays qui tâtonnent de le faire. Ce sont des pays islamiques. Ils essayent de mettre la loi de Dieu au-dessus de la loi du pays. Mais ici en France, la loi du pays est au-dessus de la loi de Dieu. Est-ce que vous me comprenez très, très bien? Ne faut pas frapper Paul, la poitrine, pardon, par rapport parce que tu es français. Oui, la loi de la France est au-dessus de la loi de Dieu ici en France. Je dis ça parce que je suis aussi l'un de ces pays. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Mais ça, c'est dehors. Quand nous rentrons à l'église, là je dis par rapport au pays. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je voulais vous demander quelque chose. Est-ce que vous savez que l'Église, c'est une nation hors du pays? L'Église, c'est une nation hors du pays. Parce que l'Église, c'est une nation qui est mise à part. Jésus a dit, je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas des... Hein? Est-ce que c'est normal? Je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ces... Oh. Est-ce que c'est normal? Je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ça veut dire que je vous laisse dans ce monde, mais vous avez des droits différents. Vous avez une loi qui est différente des lois de ce monde. Donc vous ne pouvez pas seulement, vous ne pouvez pas négliger les lois de ce monde. Oui, vous êtes appelé de se conformer selon les lois des pays. Mais vous devez savoir, hors de la loi de ce pays, vous avez encore une autre loi qui est la loi divine. Est-ce que vous me comprenez bien? Si les gens, j'ai parlé avec les gens, et vous aussi, votre enseignement ici en France, et la France, c'est... Oui, nous ne sommes pas contre la France. J'ai parlé avec les gens. Je suis en France, je connais la législation française. Amen. Amen. Mais quand tu rentres ici, tu vas mettre dans ta tête ici, c'est la loi divine. Amen. Amen. Quand tu sors dehors, c'est la loi de la France. On ne peut pas mélanger. L'exemple que je vais donner un exemple. Ok? Cet exemple est clair. Ici à l'église, la France a autorisé de bénir, de reconnaître des mariages des homosexuels. Mais ici à l'église, jamais. On va pas critiquer ceux qui font ça. Mais quand tu rentres ici, tu ne peux pas venir nous imposer aussi, nous, de bénir ici des mariages homosexuels. Non. Est-ce que vous me comprenez? Nous ne sommes pas contre les gens qui font ça. Mais quand tu rentres ici à l'église, on ne peut pas légaliser ça. Si la mairie peut légaliser, oui, ça finit. Ce n'est pas dit aussi qu'on ne peut pas accepter ces gens-là rentrer ici. Ils peuvent rentrer. Mais on ne va pas changer la parole comme ils ont rentré ici. Est-ce que vous me comprenez bien? On continue à enseigner cette parole. S'ils sentent que non, bon,
ce que j'ai appris là-bas et ce que j'ai appris ici, j'ai décidé d'abandonner ce que j'avais pris là-bas. On va autoriser. En France, c'est la loi de la liberté de conscience. Est-ce que vous me comprenez bien? La France n'interdit aucune religion, aucune foi. La France a autorisé, tout le monde peut croire ou ne pas croire. Donc quand tu rentres ici, ça veut dire que tu as cru à l'enseignement que nous enseignons ici. Est-ce que vous me comprenez? Ne viens pas maintenant pour contredire. Bon, comme on est en France, ici, je ne peux pas obéir à l'enseignement qui est prêché ici. C'est toi qui es allé. Tu es en train de faire des choses au contraire. Tu es en erreur. Est-ce que vous me comprenez bien? Je maîtrise la législation française. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus avait dit, donnez à César ce qui est, donnez à Dieu ce qui est. Ici, nous venons pour faire ce qui est à Dieu. Quand nous sortons, nous allons faire ce qui est donné ce qui est demandé à César. Jamais je vous dirai d'aller désobéir aux autorités. Jamais. Il faut obéir aux autorités partout où vous êtes, partout où vous serez. Ici, nous sommes là pour préparer des bons citoyens qui vont obéir à la législation française, qui vont obéir à tout ce que la France demande. Ok? Mais quand tu viens ici, on te demande aussi de se conformer à ce qui est de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'était une parenthèse, parce qu'on a déjà expliqué ces choses. Mais il fallait que je puisse... La répétition, ça fait du bien. Hein? Tu sais que dans la maison, quand vous mangez des choses à répétition, les enfants, ils arrivent toujours à aimer ces choses-là. Hein? On va parler maintenant de ce que Dieu nous a donné pour ajouter aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, on a lu dans le livre d'Hébreux chapitre 7, verset 7 jusqu'à 9, on a déjà parlé de ça. Mais je suis venu pour dire, pour peindre les trois versets-là. Parce que les choses de Dieu, c'est compliqué. Mais les choses de Dieu aussi, c'est facile. Si Dieu t'appelle, il va te donner aussi la facilité d'écouter la parole et d'obéir à cette parole. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Verset 7, la Bible dit, il est sans contredit. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Hein? Là, il parlait d'abord de qui? De Melchisedec. C'est le Melchisedec qui était supérieur, qui avait béni qui? Abraham. Mais l'Abraham que Melchisedec, il est en train de bénir, il a la promesse. Quand Dieu a appelé Abraham, il a donné des promesses à Abraham. Il a dit qu'il serait grand. Il a donné des choses à Abraham. Mais cet Abraham qui avait la promesse, il a été encore béni par une autre personne. Cette personne, c'était Melchisedec. Pourquoi Melchisedec a béni Abraham? Parce que c'est lui qui était supérieur, bien aimé dans le Seigneur, dans les choses spirituelles. Dans les choses spirituelles, il y a des inférieurs, il y a des supérieurs. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup aussi qui sont en train de rentrer dans des confusions. Quand ils rentrent dans les choses de Dieu, il a dit, nous tous, nous sommes égaux. Comme on dit à Lingala, nous sommes égaux. Nous sommes en 1900. Hein? Amen. 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 Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ce n'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur. Aujourd'hui, même j'attends, il y a des autres qui disent que il y a des personnes qui bénissent leur pasteur. Pasteur Nzamba Pambolayo, pasteur Dieu te bénisse.
c'est le contraire. C'est le pasteur qui va te bénir. Si tu veux déclarer de bonnes choses à ton pasteur, tu dis, pasteur, que ton Dieu te bénisse. Ce n'est pas toi qui bénisses. Est-ce que vous me comprenez? Pasteur, que ton Dieu te bénisse. Là, je vois, je vois Gabi, qu'est-ce que le pasteur est en train de parler? C'est vrai. Un sacrificateur, il ne peut pas bénir le souverain sacrificateur. Là, je commence d'abord par rapport à ceux qui ont dans les services. Un sacrificateur ne peut pas bénir un souverain sacrificateur. C'est le souverain sacrificateur qui bénit les sacrificateurs. Est-ce que vous me comprenez bien? La Bible dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Dans les choses de Dieu, il y a hiérarchie. Dieu, quand il nous appelle, il y a des rangs. Moi là, votre frère, je ne peux pas dire je peux pas dire à le prophète Jean Willy que Dieu te bénisse. Et non, que Dieu te bénisse. Mon prophète Jean Willy, non. C'est son Dieu qui va le bénir. Ce n'est pas moi. Mais le prophète Jean Willy, il peut me dire que Dieu te bénisse. Je vais dire Amen. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont des choses par rapport, nous sommes en train de parler sur la maturité spirituelle. Il faut que vous compreniez des choses. Ce sont des choses que vous pouvez voir, ce sont des petites choses, mais ce sont des choses importantes. Et comme c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, si l'inférieur, il n'est pas d'accord avec le supérieur, la bénédiction du supérieur ne reposera jamais sur sa vie. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Si le supérieur qui te conduit, tu n'es pas d'accord avec lui, tu ne veux pas obéir à lui, la bénédiction que Dieu a répandue dans sa vie, tu n'auras pas de ça. Est-ce que vous me comprenez très bien? Dieu m'a établi dans ce lieu. Quand tu rentres ici, tu n'es pas d'accord avec moi. La bénédiction que Dieu répand à partir de moi, toi tu n'auras pas part de ça. Même si tu dis ici des années, tu n'auras pas part. Est-ce que vous me comprenez bien? Avant que tu participes à la bénédiction que Dieu a mis en moi, je ne parle pas que la bénédiction que Dieu a mis en toi, mais la bénédiction qui commence par moi. Parce que la Bible dit, il est agréable et doux que les frères demeurent ensemble. C'est comme l'huile fraîche qui tombe dans la tête d'Aaron. Ça commence pas dans la tête du peuple. Est-ce que vous me comprenez très bien? L'huile, ça commence dans la tête. Ça descend dans les bas et après ça va couler dans les habits. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est-à-dire, pourquoi Jésus a dit qu'il n'y a aucun prophète qui est considéré dans sa patrie? Jésus lui-même, il était incapable de faire des miracles là où il était grandi. Est-ce que vous avez lu ça? Hein? Jésus n'a pas fait des miracles là où il était grandi. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas considéré comme un envoyé de Dieu. Quand tu ne considères pas un homme comme un envoyé de Dieu, quand tu le considères comme ton ami, comme ton pote, la bénédiction de Dieu, que Dieu répand sur lui, tu n'auras pas part de ça. Que le Seigneur nous bénisse. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui viennent à l'église, mais ils ne vivent pas les ouvertures dans la vie. Ce sont des choses que nous négligeons. Si tu veux
vivre la main de Dieu, la visitation de Dieu, commence à obéir d'abord l'homme que Dieu vous a établi. Et là, je vais descendre aussi plus loin. Vous savez, le jour qui vient, on aura, je souhaite même que, Shekina, lève-toi. Lève-toi, Shekina, lève-toi. À partir de dimanche prochain, c'est le frère qui sera protocole là-bas. Hein, frère? Il faut venir à l'air. C'est lui qui sera protocole. Ça, c'est l'autorité que j'ai confiée à Shekina. Là où il va te mettre, tu vas obéir. Est-ce que vous me comprenez bien? Ne dis pas non, petit Pony Boyeko. Non, c'est lui qui va te mettre. C'est lui. Parce qu'on voit aussi que devant, il y a des vies. Souvent, on reste derrière. Maintenant, Shekina qui va nous mettre en harmonie. Amen. Amen. Et nous, si tu n'obéis pas à Shekina, tu n'obéis pas à moi. Et si tu n'obéis pas à moi, tu n'obéis pas aussi à celui qui m'a envoyé. C'est ça ce que j'ai parlé dimanche dernier, non? Il y a des chaînes. Moi, j'ai été envoyé. Moi, j'envoie maintenant les frères. Je les mets là-bas. Si toi, tu n'obéis pas à lui, tu n'obéis pas à moi. Si tu n'obéis pas à moi, tu n'obéis pas à celui qui m'a envoyé. Si tu n'obéis pas à celui qui m'a envoyé, tu n'obéis pas à Dieu. Amen. Amen. On est d'accord? Amen. Applaudissons le Seigneur. Vous savez, si on peut vivre l'ordre va commencer d'abord à l'église. Mais aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a pas d'ordre. Chacun veut faire ce qu'il veut. Non, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer comme ça. L'œuvre de Dieu ne peut pas prospérer comme ça. Si chacun vient, il fait comme il veut. Verset 8. Hébreux chapitre 8, verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ici, c'est les Lévites qui reçoivent les dîmes. Mais là, oui. Hébreux chapitre 7, 8 verset. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Oui. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Il y a deux temps. Ici et là. Ici et là. Ici, ceux qui perçoivent le dîme sont des hommes mortels. Mais là, celui qui percevait, c'est celui qui était vivant. Il parle de Melchisedec. Il y a deux temps où la Bible parle. Il parle le temps où les Lévites reçoivent des dîmes et le temps où le souverain sacrificateur qui était Melchisedec, qui prélevait la dîme auprès d'Abraham et de ça, et de Lévi aussi, parce que la Bible dit que Lévi avait donné à travers Abraham. Amen. C'est-à-dire que je suis allé là-bas pour dire qu'il y en a beaucoup qui parlent que la dîme, c'est quelque chose qui est de la loi. Non, la loi, ce n'est pas la loi, parce que ça a commencé ici et là. Là, au temps d'Abraham, et là, c'est notre temps aussi aujourd'hui. Amen. Notre temps, c'est le temps de la grâce. Grâce, Abraham avait trouvé grâce auprès de Dieu. Toi et moi aussi, on a trouvé grâce au temps de Dieu, auprès de Dieu. On n'a que deux temps dans la Bible. Amen. On n'a que deux temps dans la Bible. On attend de l'ancienne alliance et on attend de la nouvelle alliance. Nouvelle alliance, là, a commencé déjà avant. Mais avant, c'était par rapport à l'ombre. Amen. Donc Dieu a commencé cette alliance que nous expérimentons aujourd'hui. Il a commencé ça d'avance. Vous savez, quand Abraham a péché, Dieu a pris le peau d'animal.
l'animal là, l'animal est là, que Dieu a pris le pot. Mais on voit ici que notre bien-aimé Jean-Baptiste, il présente Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Si le péché d'Abraham était couvert par un animal, aujourd'hui aussi il y a l'animal, qui a ôté les péchés. Est-ce que vous me comprenez? Donc les choses que Dieu faisait, c'était que l'ombre des choses à venir qui est la réalité qui est aujourd'hui Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Mais est-ce que nous aujourd'hui à l'église, la dîme aussi c'est une loi? Non, ce n'est pas une loi. Mais la dîme dans l'église, c'est comme on prend la dîme comme une instruction. Parce que Romains chapitre 15 verset 4, la Bible a dit que ce qui est écrit a été écrit pour notre instruction. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc c'est-à-dire l'instruction qu'on va prendre là c'est quoi? L'instruction qu'on va prendre que les enfants d'Israël, ils portaient la dîme devant Dieu. La première des choses, parce qu'il reconnaîtrait, il était reconnaissant que ce que nous sommes en train d'obtenir, c'est avec l'aide du Seigneur. Donc c'est-à-dire Dieu, il est notre associé. Est-ce que vous me comprenez bien? Abraham avait donné la dîme de tout là, pourquoi? Parce qu'il avait compris que la bataille que je viens de rapporter, ce n'est pas à mes capacités. Mais si j'ai gagné cette bataille, c'est Dieu qui était avec moi. Est-ce que vous me comprenez? Donc Dieu était mon associé dans ce que je viens de le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les personnes qui croient à Dieu, Dieu est l'associé de sa vie. Amen. Toutes les personnes qui croient en Dieu, il met Dieu comme l'associé de sa vie. Et maintenant, pensons-nous. Aujourd'hui, tu fais les affaires avec un associé. Et quand il y a des gains, tu veux prendre que toi, tu ne penses pas à ton associé. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a des gens qui font des affaires ici? Est-ce qu'il y a des gens qui font des affaires? Amen. Amen. Tu associes quelqu'un que tu commences à travailler avec lui. Mais quand il y a des bénéfices, tu ne veux pas donner à ton associé. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, si nous portons aujourd'hui notre dîme devant Dieu, c'est par rapport à notre reconnaissance devant Dieu. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi. Mais aujourd'hui, on a la loi de conscience. Que j'ai marché avec quelqu'un, je dois reconnaître ce qu'il a fait dans ma vie. Et Dieu n'a pas demandé tout. 1% de ce que tu as. Aujourd'hui même, on peut aller loin. Ce n'est plus 1% parce que c'est la libéralité. On va expliquer ça. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Parce qu'aujourd'hui, on peut donner même moins, on peut donner même beaucoup. Amen. Mais seulement cette habitude-là de ne rien porter, là, ce n'est pas la pensée du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut penser? On peut penser par rapport à Hébreux. Je viens dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, c'est notre bien-aimé Paul qui est en train de parler par rapport à le travail qu'il est en train de faire. Bien aimé, le travail que Paul est en train de faire, il a dit ce n'est pas son travail. Ce n'est pas son travail. Je vais prendre quel verset parce qu'il y en a beaucoup de choses. On commence à verset 7. Parce que comme on a déjà parlé, on ne peut pas répéter tout. Mais verset 7, qu'est-ce que la Bible a dit? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Là, c'est une question que, bien aimé, Paul est en train de demander. Est-ce que vous avez déjà vu une personne qui s'est engagée dans une armée avec ses propres frais? Amen. C'est une question, hein. Parce que chaque croyant
nous sommes des soldats. Selon 1 Timothée, bien-aimé Paul, il parle à Timothée de combattre les bons soldats, de bons combats, de combattre les bons combats. Mais qui fait des combats sont des soldats. Et maintenant ici Paul, quand il parle que, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui s'engage en armée à ses propres frais? Donc il est en train de se comparer, de se mettre à la place d'un soldat. Donc celui qui prêche, celui qui annonce l'évangile, il fait le travail d'un soldat. Que le Seigneur nous bénisse. Il a ajouté, qui est ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Là, il parle toujours de la récompense du travail. Il parle des récompenses du travail. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les serviteurs de Dieu qui sont au travail du Seigneur, ils ont besoin de la récompense du travail. Il ajoute, ces choses que je dis n'existent-elles pas dans l'usage des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi? Car il est écrit, dans la loi de Moïse, tu ne miseras point le bœuf quand il foule des grains. Dieu se met-il à peine de bœuf? Il demande. La loi dit que quand un bœuf est en train de fouler les grains, tu ne peux pas fermer sa bouche. Le bien-aimé Paul, il demande, est-ce que Dieu, quand il parlait de bœufs, est-ce qu'il parlait que de bœufs? Verset 10, il donne la réponse lui-même. Ok? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Dieu parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec l'espérance. Et celui qui foule les grains, fouler avec l'espérance dit avoir part. Amen. Amen. J'aime verset 11. Papa Rex, lis verset 11. J'aime ça. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous recevons vos biens temporaires? Si aujourd'hui tu grandis dans les choses spirituelles, comme on parle de la maturité spirituelle, pour grandir dans les choses spirituelles, la maturité que nous sommes en train de parler, il faut avoir quelqu'un qui va t'enseigner. Amen. Amen. Comme nous sommes en train de faire. C'est notre travail afin que dans les choses spirituelles, tu puisses comprendre des choses comme il faut. C'est-à-dire, tu vas bénéficier de choses spirituelles. Vous savez, quelqu'un qui vient à l'église, quelqu'un qui connaît le Seigneur, et que dans sa vie, il fait des mauvais songes. Il faut qu'il fasse beaucoup il faut qu'il se demande beaucoup de questions. Amen. Quelqu'un qui vient à l'église, il est toujours sous l'envoûtement. Il faut qu'il demande, qu'il fasse des questions. Est-ce que j'ai rencontré Dieu ou pas encore? Ou tu es encore bébé? Amen. Amen. Parce qu'il y en a déjà, aujourd'hui je n'ai pas dormi. Il y a quelqu'un qui courait derrière moi, je n'arrivais pas à dormir.
quelqu'un qui vient au Seigneur, sa vie est entre la main du Seigneur. Il va dormir en paix. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un qui est au Seigneur, même son travail est assuré. Il n'a pas peur des gens qui pratiquent de la sorcellerie. Toutes ces choses, tu auras cette capacité quand tu es dans la maison de Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Moi, je parle et je répète. Oui, même s'il y a la sorcellerie. Mais moi, un sorcier ne mangera jamais. Comme on dit que Balié Nabando. Amen. Amen. Mais j'ai vu les hommes de Dieu qui sont tombés par rapport à des combats spirituels. Il a été attaqué, il est mort. Je vis. J'ai déjà vu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais moi, j'ai été aussi déjà attaqué. J'ai été déjà attaqué, mais j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, même quelqu'un vient avec la magie de plus haut niveau. Amen. 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 Je vous dis vrai. Des choses vraies. Je vous ai expliqué ici que moi, mon père qui m'a mis au monde, dans sa famille, il y a des gens qui ont eu peur de lui, comme un chef de famille. Mais lui, il m'avait dit, c'est que moi j'ai, je ne vais pas te donner. Mais c'est que toi tu as, garde tes frères. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il a déclaré, c'est que moi j'ai, c'est que lui avait. Il ne peut pas me donner. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est que moi j'ai, je ne peux pas te donner. Mais c'est que toi tu as. Prends soin de tes frères. Prends soin de tes sœurs. Amen. Amen. Aujourd'hui même quelqu'un vient, il veut éliminer l'un de mes frères. Je ne pense pas. Avant qu'il commence à éliminer l'un dans ma famille, il faut qu'il l'élimine d'abord moi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que j'ai pris, je recommande mes frères entre les mains du Seigneur. Au moins, lui-même, l'un de mes frères a fait un pacte. Amen. Là, il va ouvrir la porte dans sa vie. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Mais s'il n'y a personne qui est allé faire un pacte quelque part, il n'y a pas la porte qui est ouverte. Les portes sont fermées. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Là, c'est la parole d'un homme. Vous savez, aujourd'hui, nous négligeons les parents. Les parents sont les dieux dans la terre. Amen. Amen. Les parents. Il faut écouter les paroles des parents. Mais mon père, qui était comme un dieu sur la terre, pour moi, il m'a dit, c'est que lui a, il ne peut pas me donner. Mais c'est que j'ai, je prends soin. Est-ce que vous me comprenez bien? Dans le domaine spirituel, on a des niveaux par niveau. On a des niveaux par niveau. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et toi, quand tu viens là, c'est que Dieu a mis en moi, il faut que toi aussi tu bénéficies de ça. Toi aussi bénéficiaire de ça. Amen. La Bible dit, l'homme donne ses corps. L'homme donne ses corps. Si j'ai quelque chose, je te donnerai ce que j'ai. J'ai pris que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Amen. J'ai pris que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Amen. Il faut que tu vois des choses. Ce qui me fait peine, c'est quoi? Parce que vous venez seulement avec des yeux charnels dans l'œuvre du Seigneur. Des choses spirituelles sont en train de passer de gauche à droite. Toi, tu es fort dans les yeux charnels. Tu fixes seulement des choses qui sont charnelles. Que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. C'est ça même la prière de notre bien-aimé Paul. Il a dit, quand
quand il parlait pour les Éphésiens, il a dit que j'ai pris le Seigneur, puisse ouvrir les yeux de vos cœurs. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous voulez qu'on lise ça? Éphésiens chapitre 1er. C'est important. Les yeux doivent être ouverts. Éphésiens chapitre 1er, on prend verset 18. On peut commencer pour la meilleure compréhension. On commence à verset 15. Éphésiens chapitre 1er à partir du 15e verset. Amen. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les hommes, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation Amen. dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Bien aimé, les choses qu'on a crues, des choses qu'on a crues là, a une richesse. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Quand tu abandonnes ta maison, tu viens ici. Ce déplacement a une richesse. Amen. Mais il y en a beaucoup qui ne voient pas ces richesses-là parce que leurs yeux sont aveuglés, sont fermés. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Et de telles personnes peuvent rester des années dans les choses de Dieu. Il sera toujours les mêmes, des rabbis qui ne changent pas. Bien aimé, ma prière aussi ce matin, que j'ai pris, que le Dieu qui m'a établi dans ce lieu, ouvre les yeux du cœur. Afin que tu comprennes la richesse qui sont attachées dans cette chose que nous avons crié. Il y a des richesses, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Quelqu'un qui a crié à cet évangile a des richesses. Cet évangile change de vie de personnes. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient, comme je suis en train d'expliquer, il vient des choses de Dieu, mais sa vie ne change pas. Il y a peur des sorciers, il y a peur des marabouts, il y a des gens qui ont dans les choses de Dieu, qui sont en train aujourd'hui de consulter des marabouts. Mais comment je peux expliquer de telles choses? Moi, je vous dis, quand j'ai été aussi taqué moi-même, ma mère m'a sollicité, mon enfant. Je vois ça, c'est pas normal. Ce que tu es en train de traverser là, c'est pas normal. Je connais une femme, on va aller là-bas, il va te mettre un entonnoir, il va te souffler dans l'œil. Hein? C'est ma mère qui m'a proposé. J'ai dit, maman, je connais les dieux que j'écris. Je connais la grandeur de ce Dieu-là. Ce que tu me dis, ce n'est pas un problème. Mais moi, je ne peux pas aller chez les mamans là. C'est les mamans là qui vont venir chez moi. Moi, je vais prier pour lui. Il va être béni. Est-ce que vous me comprenez? Ma mère a dit, bon, comme il m'a dit, toi, tu es têtu. D'abord, il m'a dit, toi, tu es têtu. Bon, comme tu as dit comme ça, bon, je suis d'accord. On va aller à ton église avec ton pasteur. On va aller expliquer. Je dis, maman, je suis d'accord avec toi. Vous voyez? J'ai dit, maman, je suis d'accord. Ça, c'est la maturité. C'est la maturité. Mais si je n'avais pas cette maturité, je pourrais dire, oui, maman, on peut aller. Je souffre, ça me fait mal, je ne dors pas. Je vais aller. Ah, si vous me comprenez? J'ai dit, maman, même si demain, tu vois que je n'ai plus de pied, même si je n'arrive plus à parler, même si je n'arrive à rien faire, tu ne m'amèneras jamais dans ces lieux-là. Amen. Est-ce que vous me comprenez très bien? Je dis jamais, jamais. Et je parle de ça aussi. Vous êtes là, vous êtes ma famille. Ok? Ma famille aujourd'hui, c'est vous. Je peux être attaqué parce que le diable est toujours là. Il est derrière pour nous menacer, pour nous attaquer. Je peux être attaqué. Tu vois que l'animation de cette attaque est là. Je n'arrive plus à me tenir. Ne m'amenez pas.
chez quelqu'un. Non, priez pour moi. Amen. Parfois, ma prière ne suffit plus. J'ai besoin encore d'autres aides de prière. Priez pour moi. Et si vous n'arrivez plus à prier pour moi, appelez mes supérieurs. Appelez mes supérieurs. Dans les choses de Dieu, on a des supérieurs, on a des inférieurs. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Le centenaire, il était reconnaissant vers Jésus. Il a dit, Jésus, tu veux aller chez moi? Oui, c'est une bonne idée, mais non, ne t'inquiète pas, ne venez pas. Moi, je suis un officier. Est-ce que vous me comprenez? Je suis un officier. En dessus de moi, j'ai des ordres qui sont tombés et je suis en train de faire quoi? D'exécuter. Est-ce que vous me comprenez bien? Et en bas de moi aussi, il y a des soldats que moi je donne des ordres. Quand je donne l'ordre, ils vont exécuter. Et toi aussi, je sais, dans des choses spirituelles, parce que moi c'est des choses physiques, mais des choses spirituelles, toi tu es un maître spirituel. Tu vas seulement dire un mot. Est-ce que vous me comprenez? Et le mot que tu vas dire là, il y a des soldats spirituels qui vont prendre cette parole-là, ils vont exécuter. Je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot. Mais aujourd'hui, moi je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a même les fidèles qui viennent chez le pasteur, il a besoin de 10 euros, mais il n'a pas besoin de la déclaration du pasteur. Hein? Est-ce que vous avez compris? Il y a un fidèle qui peut venir chez le pasteur pour demander l'aide de 10 euros ou de 20 euros. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Si je te donne 10 euros, il est insuffisant. Viens chez moi, cherchez seulement un mot. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais ce n'est pas aussi interdit le pasteur porter des soutiens à ses fidèles. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont devenus riches. Mais les fidèles sont restés des pauvres. Non, je suis contre cet évangile-là. Parce qu'il arrive même d'acheter des jets, mais à son église, il y a des gens qui manquent même 100 euros, même 200 euros. Je suis contre cet évangile-là. Moi, je crois à l'évangile que si le pasteur il est en train de monter, les fidèles aussi doivent monter avec lui. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais, quand tu approches devant un homme de Dieu, n'allez pas chercher les matériels. Hein? Les matériels, c'est insuffisant. Je peux te donner même 1000 euros. C'est insuffisant. Mais si je déclare des choses par rapport à la grâce que Dieu m'a donnée, c'est plus grand que 1000 euros. Est-ce que vous me comprenez bien? Un homme de Dieu, quand il déclare des choses, je déclare maintenant ces moments. Je vais déclarer pour toi que le Dieu du ciel, que le Dieu du ciel ouvre tes portes au nom puissant de Jésus. Partout où tu avais échoué, ce matin, je déclare que tu puisses réussir au nom puissant de Jésus. Je déclare que dans ta famille, même si tout le monde a échoué, toi, je te déclare que tu vas réussir, tu vas aller loin au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin dans ta vie, je déclare ce matin dans ta vie, là où les autres vont tomber, toi tu ne tomberas jamais. Je déclare ce matin pour sa vie, je déclare. Je ne sais pas où ta vie était bloquée, si elle était bloquée quelque part. Mais ce matin, je déclare en tant qu'un homme de Dieu, que ta vie soit libérée au nom puissant de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Lève-toi, on va prier. Remercie le Seigneur pour cette parole. Remercie le Seigneur. On va prier. Remercie le Seigneur. Dis Dieu, bon Dieu.